Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de mon pote Hervé. Bonjour à tous. Yes, donc Hervé, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années maintenant, qui est entrepreneur avant tout et investisseur par la suite pour le coup. Donc dans cette vidéo, il va vous expliquer son parcours, qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'entrepreneur. Vous voyez la petite voiture derrière évidemment, voilà, pour faire le petit teasing. Donc ça c'est une voiture qui vient juste de s'acheter. Justement, il commence à se récompenser un petit peu pour les fruits de son travail, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il travaille. Il va vous dire qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a surtout transformé en immobilier, puisque il a acheté quand même pas mal de biens en peu de temps. En 2 ans, combien Mais une quarantaine. Alors moi, si je parle en lots, voilà, une quarantaine de lots. Ouais. Et après, sinon, en immeuble, 4 en France et 1 à l'étranger. Mais ça, c'était un autre projet un petit peu différent. Donc ça fait 5 immeubles en l'espace de 3-4 ans. C'est vrai que j'ai enchaîné en fait, de part aussi, je passais par ton réseau. C'était vraiment le commencement en plus. Ouais. Donc c'était super. Et puis bon, on détaillera un peu ça après. Mais ouais, voilà un petit peu où j'en suis. Très bien, donc il va vous expliquer tout ça en détail et voilà comment il a pu arriver à se payer ce genre de voiture, parce que ça nous fait quand même rêver, même si c'est pas une fin en soi. Il faut savoir se récompenser aussi. Donc là c'est bien, je pense que ça arrive au bon moment, parce qu'au final ça représente que 1% de ton patrimoine net. Donc c'est tout à fait mesuré, gérable, et tu as d'abord acheté de l'immobilier, quelque chose de dur qui sécurise tes revenus avant de te faire plaisir sur du passif. Donc c'est vraiment la bonne méthode, et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer sur cette chaîne. C'est cette mentalité, cette réflexion en fait de gestion de budget pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, pour construire quelque chose de durable et de pérenne, et puis voilà, de passif. Allez, c'est parti, je vous fais faire un petit tour de la voiture, et puis après on se retrouve à l'intérieur où on va discuter, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Voilà, allez, c'est parti. On va vous montrer un petit peu cette voiture et vous inquiétez pas, dans 1 minute, Hervé va vous expliquer son parcours et on va parler d'investissement immobilier, puisque c'est quand même une chaîne où on parle d'investissement locatif. Yes, du coup, moi, ce qui m'a plu sur cette voiture, c'était déjà le fait qu'elle soit hybride. Ouais. Donc, même si elle a un style hypercar, eh bien, tu peux rouler en électrique. Ouais, et donc, c'est vraiment top ça. Super intéressant. Après, Ouais. laisse-moi une seconde. Tac. Les portières en élytre aussi. Donc Oui, ça donne un style. c'est stylé, ouais, c'est Et super. BM, ils se sont un petit peu défoulés là-dessus. On avait vu, ils avaient fait tout l'intérieur en carbone, les Ouais. portières en carbone. Ouais, magnifique. L'intérieur est sympa aussi. Carrément. 2 places arrière qui Ouais. méritent d'être là, ce qui est assez rare sur les Ouais, sportives. mine de rien, ouais, il y a quand même Ouais. pour des enfants, on va dire. C'est ça, des enfants ou même quand tu pars des bagages. Parce que tu vas voir que le coffre, justement, Ouais. il est assez Il est un peu petit. plus limite, ouais. Quand on parle bagage, il est vraiment très petit. Et donc, viens voir le coffre. Ouais. Et voilà, bon là, il y a un petit peu de bazar, des produits d'entretien. D'accord, Mais oui, tu vois, ça effectivement, reste ouais. tout C'est petit. très petit, Parce ouais. qu'en fait, à l'arrière, on va pas rentrer dans le détail, mais tu as le moteur donc thermique à essence et D'accord. qui prend une grosse partie de la place. On va laisser ouvert. Ok. Donc, les feux qui sont creusés. Ouais, Donc là, le là design aussi, du phare, ouais, il est ouais, vraiment ouais. top, quoi. Ils ont fait un truc vraiment, Mm. vraiment très moderne, hein. Non, ça franchement j'adore. En fait, j'aime beaucoup la voiture parce qu'elle consomme pas tant que ça, du fait que ce soit une hybride, Ouais, 7 litres au 100, et puis son Ah, c'est design, correct. son allure qui est vraiment super ouais, qui est hors sympa. du commun, hein. Et là, tu auras la Je sais- trappe à essence. Trappe à essence classique. Ouais, ça, les portes qui s'ouvrent en hélice, ça en jette, hein, vraiment. Ouais. Et ouais, l'intérieur est vraiment très très beau, hein. C'est très moderne. Voilà. Après, il faut sympa. être conscient qu'une voiture comme ça, c'est des contraintes. Tu te gares pas Ouais. n'importe où avec des portières comme ça. C'est Et sûr. puis elle est un petit peu basse, il faut faire attention au dos d'âne. Mais voilà, c'est plus un jouet en fait. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Ouais, plus c'est cool. pour s'amuser, pour se faire plaisir. Ça va pas non plus être la voiture de tous les jours peut-être, quoi. Ouais, Mais, ouais, bon. ouais. Mais le fait est qu'elle consomme pas trop, fait que tu Oui. peux l'utiliser quand même C'est ça qui sans est bien. passer ton temps à la pompe à essence. Et Tout ça, à fait. franchement, c'est super. Ouais, parce que tu peux rouler en tout électrique. Bon, il y a une petite Exact. autonomie, mais 30 km, je crois, c'est ça? Ouais, en fait, de base, elle n'a pas été pensée pour rouler en tout électrique, mais on peut le faire si on veut vraiment, par exemple, Ah, dans c'est une cool. zone résidentielle, ne pas faire de bruit, ce genre de Ouais. choses. Et après, en mode hybride, super. Voilà. Et puis les caractéristiques, elle fait le 100 Donc. km/h en 4 secondes. Ouais, cool. 0 Ouais, à c'est quand 100. même. Il y a Ouais, quand même c'est une bonne pas mal. accélération, quand même. Ouais, voilà. Non, c'est une bonne voiture. Fait 360 chevaux, je Ouais, crois, tout combiné. 360 chevaux en cumulé électrique Cool. plus thermique. Mais le fait est qu'il y ait C'est un bon l'électrique, compromis. ça réagit directement.
Donc, Ouais, c'est cool. non, franchement, une bonne voiture. Voilà. Bon, ben, bon petit cadeau, bravo à toi. Merci. Bon, allez, c'est parti, on arrête de vous embêter avec les voitures et on va parler de ce qui nous intéresse sur la chaîne, on va parler immobilier. C'est parti. Bon, mais comme promis, ça y est, on se retrouve avec Hervé donc pour parler de son parcours d'entrepreneur, d'investisseur. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir de faire une interview avec toi. D'ailleurs, ça me fait presque drôle parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment. C'est vrai, parce qu'on n'a pas encore expliqué ce que j'ai fait, ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, c'est un petit peu drôle. Ils vont comprendre, je pense, de se retrouver sur ta chaîne YouTube. Mais non, franchement, super intéressant et j'espère que ça va intéresser les gens, quoi. Oui, c'est ça, c'est pour vous rendre service, pour vous aider à passer à l'action aussi et vous montrer concrètement voilà, des personnes qui passent à l'action, qui réussissent pour que vous puissiez faire pareil. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, je vous donne des conseils, etc. Mais de voir vraiment concrètement quelqu'un qui a suivi les étapes et qui a fait un processus, clairement, ça encourage et ça crédibilise aussi les choses quoi, pour encourager, vous faire passer à l'action surtout. Donc en plus, bon alors, c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On peut faire l'origine en fait d'où on se connaît, de notre rencontre rapidement. On se connaît depuis… 2017. Moi je me souviens 2017. Parce que c'était le 17 juin 2017. Et du coup j'étais venu à ta rencontre. Tu organisais une rencontre d'investisseurs. Et puis j'avais vu ça sur Facebook. En fait c'était une période où je me formais, parce que j'avais décidé de me former avant de vraiment passer à l'action dans l'immobilier. Et donc j'étais venu à ta rencontre. Alors c'était quelque chose vraiment en tout petit comité. Au début on était une quinzaine, quelque chose comme ça. Et j'avais décidé de venir. Franchement, j'en attendais pas grand-chose. Et puis, au final, on s'est rencontrés, on a discuté. Nos profils ont un peu matché. Quoi. On avait des centres d'intérêt communs. Et puis, on a gardé contact. Et d'ailleurs, c'est suite à cette petite réunion que tu avais eu déjà un peu l'idée de lancer Projet Locatif. Et aujourd'hui, quand je vois ce que c'est devenu, je me dis c'était une bonne idée, quoi. Mais donc, voilà comment on s'est connus. Et à partir de là, moi, j'étais… disposé à faire appel à tes services pour investir dans l'immobilier. Je sentais, même si je m'étais formé, que j'avais quand même besoin d'être rassuré, accompagné par quelqu'un qui connaissait bien, quoi. Parce que moi, de base, l'immobilier, 6 mois avant, je ne connaissais rien. Je m'étais un peu formé, mais quand même, un immeuble, je me disais, c'est bien d'être accompagné, quoi. C'est gros, c'est risqué, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, etc. Voilà, je voulais limiter au maximum. Et encore une fois, quand j'avais vu les prestations que tu proposais, je m'étais dit, ça va, je vais quand même acheter un immeuble. Au final, la commission, en plus, toi, tu faisais de la négociation aussi sur les prix. Donc au final, l'idée, c'était de faire passer ta commission en négociant. Donc bref, pour moi, c'était presque transparent. Tout bénéfice. Donc voilà un peu comment on s'est connus. C'est l'histoire, on s'est rencontrés à ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a ça, en 2017, j'organisais des rencontres d'investisseurs. J'espère que je vais pouvoir en refaire parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent quand est-ce que tu organises une rencontre, etc. Bon, avec les conditions actuelles, c'est un peu compliqué. Mais dès que je vais pouvoir avoir les autorisations pour pouvoir organiser comme ça des rencontres d'investisseurs, c'est vraiment top parce que c'est là où on rencontre concrètement des gens. Toi, tu as fait ça, moi j'ai fait ça, on se donne des conseils. Et là, c'est vrai que c'est là où vous allez récupérer les meilleures sources de contenu concrètement avec des personnes qui ont investi. Donc là, les échanges entre investisseurs sont très puissants. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas tant le fait de discuter avec toi, parce que d'ailleurs, j'avais mis longtemps avant de discuter avec toi, parce que tu étais bien sollicité. Mais même entre investisseurs, il y a soit ceux qui découvrent complètement un peu ce monde, et puis il y a ceux qui ont déjà de l'expérience, et puis on échange un peu, parce que au final, les gens qui sont intéressés et qui viennent sont souvent eux-mêmes, entre guillemets, des gens intéressants du coup. Donc je pense que c'est toujours… c'est carrément gagnant. Voilà, on apprend toujours à aller à ce genre de réunion et moi, pour le coup, ça m'a vraiment fait prendre un virage. Et puis on a fait un premier projet, ça s'est super bien passé, puis 2, 3, 4… Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, c'était la rencontre. Maintenant, on va repartir du coup par rapport à ta vie d'entrepreneur. Voilà, qu'est-ce que tu as fait en fait dans ta vie? Parce que tu es jeune, tu as à peine 30 ans. Voilà, j'ai la trentaine déjà, mais… La trentaine est passée. Mais bon, oui, je reste assez jeune, un jeune adulte. Pour moi, tu es jeune, j'ai 37 ans. Je sais pas qui va regarder la vidéo. Pour certains, sera plus ou moins jeune. Mais c'est vrai, non, tu es jeune, tu as quand même bien réussi et tu as vite compris les mécanismes aussi de l'argent, des effets de levier qu'il pouvait y avoir.
et des effets de levier de l'entrepreneuriat. Donc, tu as assez vite osé aussi prendre des risques et te lancer pour pouvoir créer de la valeur et créer quelque chose. C'est ça. Donc, Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour réussir en entrepreneuriat et puis du coup à transformer ce que tu as réussi en entrepreneuriat en immobilier aussi? Donc, par où ça a démarré? Quel est le point de départ? Et qu'est-ce qui a donné le déclic? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? De base, je ne suis pas du tout issu de ce monde-là. En fait, j'ai des parents qui étaient salariés tous les deux, mais j'ai toujours, je sais pas, je me suis toujours dit que l'argent, ça se dépensait vite. En fait, j'ai toujours eu un peu cette notion. Et j'avais un ami qui m'avait dit, bon, je dis ça là comme ça, mais c'est vraiment vrai. Il m'avait dit, Hervé, c'est un peu un écureuil. Il garde les noisettes. Et en fait, c'est vrai, je sais pas, j'ai toujours eu peur un peu de manquer en fait. Donc, quand je réussissais à gagner un peu d'argent, j'économisais directement. J'ai jamais été flambeur à dépenser le premier euro que je gagne. Mais c'est un état d'esprit un peu. Après, je pense on peut l'acquérir, mais bon, moi j'étais déjà un petit peu comme ça. Et donc en fait, j'étais étudiant. Quand j'ai commencé à gagner 500 € sur internet par-ci par-là, en faisant vraiment des trucs que tout le monde pouvait un petit peu faire, c'était soit des petits sondages, rediriger du trafic, ce genre de choses un petit peu. Mais je m'intéressais déjà à tout ça. Et alors moi, là où ça a vraiment bien fonctionné, c'est sur YouTube. Alors très rapidement, je ne suis pas youtubeur, vous ne me connaissez normalement pas, mais je gère des réseaux de chaînes YouTube en fait, et dedans il y a des très grosses chaînes, certaines nous appartiennent et d'autres non, mais du coup voilà, on travaille sur YouTube, les réseaux sociaux, et je pense que vous en doutez, c'est un marché depuis ces 5-6 dernières années. YouTube commence à remplacer la télé, et il y a même des chaînes de télé qui viennent sur YouTube, des présidents aussi. Enfin, c'est vrai. Ça voilà, YouTube, c'est assez dingue. Et donc voilà un petit peu moi dans quel secteur est-ce que j'étais. Et j'étais étudiant quand déjà je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et donc, c'est là où j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc, j'ai un souvenir, pareil, c'est assez anecdotique, mais je me rapproche de mon prof d'économie à l'époque. Ouais, je me rappelle de je te l'avais dit. Et je lui dis, monsieur, comment je fais? Je commence à gagner de l'argent, je pense qu'il faut le déclarer. Mais au début, c'était 500, 600 € par mois, ce qui était déjà pas mal pour quelqu'un qui était étudiant quand même. Et le prof, il me dit, non, mais c'est des petites sommes, et puis c'est ponctuel, donc tu es étudiant. Normalement, si vraiment c'est ponctuel, il n'y a pas grand-chose à faire. Le truc, c'est que moi, je voyais que ça augmentait. Et 2 mois après, je retourne voir mon prof et je dis, là, je commence à gagner 2000 € par mois. Et là, il me dit, ah oui, si, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, j'ai commencé par un statut d'auto-entrepreneur. Bon, pareil, ce que je dis, c'était valable en 2013-2014. Les statuts sont changeants. Mais très rapidement, ça continue d'augmenter. Et là, il me dit, là, il faut aller voir un fiscaliste du coup. Donc j'ai été voir un fiscaliste et puis ils m'ont expliqué les structures qu'il fallait monter pour se mettre en règle, parce que quand même quelque chose d'important, je me suis toujours dit faut faire les choses bien, parce que ça ne sert à rien de gagner de l'argent pareil dans l'immobilier ou quoi et de mal déclarer en se disant je vais être gagnant, parce que ça c'est une stratégie court terme, et sur le long terme les problèmes rattrapent, et surtout quand c'est de l'immobilier ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Enfin, essayer de truander, de gagner, de gratter un peu par-ci, par-là. Ça c'est vraiment des stratégies court terme. Voilà, sur un an, on va se dire je suis gagnant. Et puis vu qu'un immeuble, l'idée c'est du patrimoine, quoi, de garder ça longtemps. Durable, bien sûr. Au final, ça fonctionne pas trop. Bon, et tout ça pour dire j'ai gagné de l'argent. Et du coup, quand on gagne de l'argent, on le met à la banque, forcément. Et puis après, on commence à se renseigner. On entend parler que dans certains pays, il y a des banques qui ferment, qui font faillite. Et en fait, on se dit c'est jamais que des chiffres sur un compte. Et moi, j'étais clairement pas rassuré, quoi. Je me disais, j'ai gagné de l'argent, cet argent, je le garde, je le dépense pas, mais en gros, je les délègue à une société privée qui est une banque, et j'ai plus vraiment mon argent, quoi. Donc ça a commencé à me faire un peu stresser. Je suis peut-être quelqu'un de base qui stresse un peu, mais pas forcément dans le mauvais côté. C'est plus, je vais stresser, donc ça va me faire des choses. Ça va te stimuler finalement la réflexion. Je vais prendre des initiatives parce que ça me stresse un petit peu. Voilà, c'est ça. Je vais me dire, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester comme ça. Et donc là, j'ai commencé à penser à l'immobilier. Moi, j'ai aussi fait d'autres investissements, mais l'immobilier, vraiment, ce que j'aimais bien, c'était que, en fait, l'argent, on va le mettre dans un bien immobilier, mais du coup, on reste propriétaire de ce bien. On ne le délègue pas à une société tierce, c'est un peu comme une banque qui garde votre argent. Là, c'est votre immeuble, vous avez votre acte authentique, c'est à vous, quoi. Tu es tributaire, tu n'es pas tributaire justement de décisions d'autres personnes qui peuvent c'est à dilapider, toi. Prendre des mauvaises décisions. C'est ça, oui, si tu commences à donner ton argent en bourse, j'ai rien contre la bourse, il y a sûrement plein de choses intéressantes à faire, mais n'étant pas formé, ça m'inquiétait plus que l'immobilier. Et puis bon, c'est pas un secret
secret, investir dans la pierre, voilà, quoi. On sait que les gens auront toujours besoin d'un toit, tout ça, tout ça. Donc solide. même si ça demande un peu de gestion, quand même, je me disais, on est plus libre de gérer. Et si on a besoin d'aide, il y a les sociétés comme la tienne, ou après on peut mettre en gestion. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers l'immobilier. Et avec du recul, je ne regrette pas. Et c'est maintenant qu'on peut tirer de l'argent de ces revenus que là, je me dis, parce que ça fait maintenant 7 ans que je gagne de l'argent sur Internet et que je fais tout un tas de petits projets. Et du coup, au bout de 7 ans, je me dis, il est peut-être temps de commencer, 30 ans aussi, donc de se dire et commencer à se faire plaisir. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est bien de travailler, mais comme tu dis, c'est important d'avoir des récompenses de temps en temps. Il faut se récompenser, il faut se donner des bulles d'air aussi pour s'encourager, etc. etc. Ouais, carrément. Mais en fait, tu étais dans une dynamique, moi j'aime bien, parce que tu avais une réflexion, déjà une maturité de gestion financière assez tôt, ce qui est assez rare d'ailleurs. Il y a un jour, tu m'as dit un truc qui m'a assez bien marqué, parce que je m'en rappelle encore, c'est moi de l'argent, c'est du temps de liberté en fait. Ah oui, toute cette réflexion cette aussi. réflexion en fait, elle est, pour moi c'est un peu la même, c'est-à-dire que ça vaut tant de temps de liberté. Ouais, c'est et ça. quand on pense comme ça, on se dit non mais cet argent-là en fait, ça me donne droit à la liberté, c'est ce qu'on a de plus cher en fait. Alors ça c'est super intéressant parce que voilà, quand tu dis je travaille, je veux faire de l'argent, c'est plutôt mal vu, tu vois, parce que les gens imaginent directement la cupidité, je veux de l'argent. Et en réalité, c'est vrai que dans le monde, en tout cas tel qu'il est, voilà, s'il y a un truc qu'on ne peut pas acheter, c'est du temps, quoi. Je veux dire, tout à fait. Voilà, le temps, c'est pas quelque chose qui se vend, mais en réalité, il y a une petite méthode, on va dire, pour avoir du temps. Et quand je me suis rendu compte de ça, moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Je veux dire, le travail, c'est bien, mais je trouve que c'est bien de travailler quand on le fait aussi par passion. Tu vois, vraiment, quand tu es passionné, c'est pas la même façon de travailler que quelqu'un qui va travailler pour payer son loyer, tu vois, qui sait qu'il a des impératifs. Et là, tu as une pression et c'est pas stimulant, quoi, du coup. Et donc, je me disais, un moyen de gagner du temps, en fait, c'est d'avoir de l'argent en réalité. Parce que quelqu'un qui va travailler pour payer ses charges et pour espérer, je dis une bêtise, mais à 50 ans avoir fini de payer sa maison, sa voiture et voilà, je me dis du coup tout ça, si tu arrives à avoir de l'argent à 25 ans par exemple et tu as payé ta maison, ta voiture, et le reste, tu peux gagner de l'argent pour te faire plaisir et puis tu l'abordes pas de la même manière, quoi. Donc en réalité, je m'étais dit, il me faut un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais non pas pour tout claquer et partir dans l'excès, mais plus au contraire pour me sécuriser et pour me dire ce que certaines personnes auront mis presque une vie à gagner, tu le gagnes en quelques années, donc je dis pas que c'est facile, pas du tout, tu vois, mais si tu y arrives, tu as gagné du temps en fait. Au lieu de travailler 40-50 ans, tu travailles intensivement, et alors attention, parce que aussi la face cachée, maintenant on voit comme ça, on se dit, oh, il y a gagné de l'argent en faisant rien. Non, vraiment, pendant plusieurs années, je sortais pas, je faisais que ça du matin au soir, et on m'a dit souvent, voilà, maintenant je t'entends, on m'a dit, ah Hervé, tu gâches ta jeunesse, tu passes à côté de certaines choses, et c'est vrai, il y a des choses… Tu as sacrifié certaines choses, Voilà, par exemple, j'ai très peu voyagé, alors qu'à mon âge, j'ai des gens qui ont voyagé énormément. Mais je me dis, maintenant que j'ai placé cet argent, et que cet argent travaille pour moi, c'est maintenant que ça commence. Alors voilà, il faut faire des sacrifices et ça, il faut bien le comprendre. Tout à fait. Donc c'est vrai que tu as eu une super bonne gestion financière et tu as toujours su vivre en dessous de tes moyens, tout le temps. Ouais, alors c'est vrai. Même c'est vrai qu'au début, quand on s'est rencontrés, que tu me disais ce que tu faisais, combien tu gagnais, c'est quand même des sommes, je sais pas, on peut le dire, à plus de 7 chiffres. Voilà, donc c'est quand même des sommes très importantes et voilà, avec une vieille voiture, tu avais une 307 que tu as toujours. Et j'avais ma roue de secours parce que j'avais crevé en venant à ta rencontre. Enfin, je suis arrivé, la voiture, elle était cabossée, la roue de secours. Mais en fait, j'avais déjà dans ma tête ce côté éphémère, un peu comme certains sports où on a des carrières qui durent juste quelques années. Et je me disais, ça va être éphémère. Donc Hervé, ne dépense pas cet argent parce que quand ça ne marchera plus, surtout quand on est monté haut, je pense que c'est très difficile de redescendre dans n'importe quel métier. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est comme tu dis, tu as gagné beaucoup d'argent assez rapidement. Mais tu savais que tout pouvait s'arrêter aussi très rapidement. Et c'est le problème de
certains business en ligne, etc. Ah ouais. On peut gagner très vite beaucoup, puis d'un seul coup tout s'arrêter. Et ça, émotionnellement, tu avais du mal à le vivre aussi parce que Ouais. c'est pas quelque chose qui est serein, qui est pérenne et tout ça. Et donc tu avais Pas du envie, tout. entre ça, plus la peur effectivement des banques, l'argent, voilà. Ça faisait un cocktail où tu disais oui, je veux transformer vraiment quelque chose de durable, de solide et de tranquille aussi d'esprit pour pouvoir voilà, sécuriser mes revenus, y voir plus clair. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Et c'est vrai que ce que tu fais, c'est vrai que moi, émotionnellement, je le vivrais mal aussi parce qu'on gagne beaucoup, puis d'un seul coup, on fait plus. Ça fluctue énormément. Voilà. Donc c'est ce que tu as trouvé dans l'immobilier, c'est cette sécurité, cette passivité, cette durabilité, voilà, récurrence de revenus. Voilà, sur le long terme. Mais du coup, tu as acheté pas mal de projets. Oui. Ça s'est fait il y a 3 ans, en fait. Ça, ouais. En une année? Je crois qu'en une alors, année. ça s'est enchaîné parce que les compromis mettent du temps à se signer. Et puis, des fois, il n'y avait rien sur le marché. Puis, d'un coup, il y en avait 2. Ouais. Donc, il fallait vraiment accélérer. Mais, Ça en s'est fait, fait j'ai rapidement, tout fait d'un coup. Et puis, vu Ouais. que ça se passait bien, et puis que les biens immobiliers étaient disponibles aussi, on était peut-être dans une période où c'était plus propice, je sais pas. En tout cas, 2017, ça s'est fait sur l'année 2017-2018 en fait. Ouais, tout à Pendant fait. ces 2 années, j'ai fait tous mes placements immobiliers et depuis, j'ai rien refait. Peut-être plus tard, mais tout de suite, Ok. Ouais, c'est vrai que les bonnes affaires, des fois, je me rappelle, il y en a eu 2 ou 3 d'affilée, puis après, plus rien pendant C'est 6 ça. mois. Bon, Et puis c'est un une petit autre, peu voilà, la loi des bonnes affaires, c'est quoi, le finalement. marché quoi après. Donc c'est tombé comme ça et ouais, donc là tu as fait des projets, donc c'est beaucoup d'immeubles de rapport, on l'a dit. Voilà, on va essayer de vous détailler un petit peu les projets. Alors le premier, alors tu en as fait plusieurs avec moi parce qu'avant de créer Projet Locatif, c'est vrai que quand j'ai fait cette rencontre d'investisseurs, je lançais mon activité d'accompagnateur de projet. C'est ça. Et donc effectivement j'ai commencé par accompagner des investisseurs avant de créer le réseau Projet Locatif. Et c'est vrai que j'ai été très rapidement débordé de demandes. Je me suis retrouvé, voilà, je me rappelle, assez rapidement, en 3-4 mois, avec 50 demandes en attente. Donc malheureusement, j'arrive pas à trouver autant d'affaires. Bien dommage pour moi, mais bon, c'est le marché qui est comme ça. Et donc là, voilà, on a créé après Projet Locatif, mais ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce regard, puisque moi j'ai accompagné les investisseurs pendant plusieurs années, et donc je sais vraiment ce qu'il faut faire, ce qui est attendu pour passer à l'action. Souvent, certaines personnes ont besoin d'être rassurées, d'être guidées, aiguillées. C'est ce qui t'a un peu convaincu. Je t'ai montré un petit peu mes projets, mes investissements. Voilà, le Dès fait que toi déjà t'aies fait ce parcours, parce que je voulais pas, j'avais fait forcément les agences classiques en me disant, en me présentant, en disant bonjour, j'ai du capital, je recherche des placements immobiliers dans du locatif, et on sait pas trop qui on a en face. On a un directeur d'agence, mais en plus des fois on a des projets qui sont clairement pas pour du locatif, le prix c'est plus de la résidence principale. Et là je me disais en passant avec toi, qui est justement là-dedans, c'est toujours plus rassurant, au moins on sait de quoi tu parles, enfin tu sais de quoi tu parles. Et c'est ce qu'on attend en fait, vraiment un accompagnement sérieux. C'est ce qui fait la réussite du projet, c'est vraiment chaque étape, la recherche, l'analyse travaux, le statut fiscal que vous avez dû adapter, puisque aussi c'est pareil, ça a été, vous avez compris, c'était du paiement comptant, donc il a fallu adapter, trouver la meilleure stratégie fiscale, et tout ça mis bout à bout, ça fait quelque chose de très rentable. Au niveau du montage, ce qui est intéressant, c'est que vous allez récupérer finalement vos apports sans imposition personnelle. C'est ça. Voilà, et tout en maîtrisant la fiscalité dans la durée. Voilà. Alors ça, la fiscalité, pareil, c'est pas que ça m'inquiétait, mais je me disais, il faut bien se former là-dessus. Et c'est vite très compliqué parce qu'il y a plein de possibilités, il faut toutes les comprendre. Alors moi, dans toutes les sociétés que j'ai fait, je suis à 50% avec ma conjointe. Donc du coup, là, on a fait la même chose. Et vu qu'on voulait quelque chose d'assez passif, qui ne va pas demander trop de gestion, on est parti sur la stratégie de la SCI à l'IS, en fait. Du coup, on fait du logement nu. Alors, c'est peut-être pas le plus rentable, mais nous, on voulait vraiment faire travailler cet argent. On cherchait pas à faire, par exemple, du Airbnb. On voulait pas se créer un nouveau métier, quoi. Donc là, on s'est dit, ok, ça rapporte peut-être moins. La stratégie au niveau de la fiscalité, elle est peut-être un peu moins intéressante aussi, mais c'est du logement nu. Donc, ce qu'on espère, c'est des locataires qui vont rester longtemps, qui vont se sentir chez eux, peut-être même faire quelques travaux, pourquoi pas. Il faut voir après ce qu'ils font. mais voilà, c'était un petit peu la stratégie. Et du coup, SCI à l'IS, et en effet, comme tu le disais,
On a fait des achats comptants. Alors au début, on aurait aimé solliciter l'aide des banques, mais voilà, c'est assez compliqué. Puis moi, je voulais que ça démarre très vite aussi. Donc on a fait quelques banques. Elles ne voulaient pas trop nous suivre. Pourtant, on avait de l'argent, mais l'activité sur Internet, ça les inquiète beaucoup. En fait, les fluctuations. C'est ça. Voilà. On explique qu'on a fait tant d'argent, et puis après, il y a une grosse chute, ça repart 2 mois après. La banque, elle préfère la régularité. Donc du coup, eh bien, on a dit c'est pas grave, on change de stratégie, on fait des achats comptants. Et même ça, on l'a appris par la suite. Eh bien, quand on fait une SCI à l'IS, en fait, du coup, c'est une société, donc une personne morale, on lui prête de l'argent. La société, elle fait les achats, sauf que la société, elle nous est redevable à nous, en titre personnel, de cet argent qu'on lui a prêté. C'est un peu office de banque, en fait, pour notre société. Et donc, du coup, le bon côté qu'on découvre un peu par la suite, mais ça reste des bonnes nouvelles, donc on préfère dans ce sens, eh bien, c'est qu'en fait, on va pouvoir récupérer cet argent qu'on a donné sans imposition. Parce que vraiment, on l'a donné à la société, elle nous le doit. Donc, elle nous le doit sans imposition. Un compte courant d'associé. Voilà, exactement. Voilà. Donc, sans imposition personnelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et tout de suite, pour tout dire, depuis quelques années, vu qu'on n'a pas forcément besoin de cet argent, on laisse travailler les SCI. Ça fait qu'elles gonflent leur trésorerie. Du coup, elles sont totalement autonomes. De base, c'est une coquille vide. On donne de l'argent. Aujourd'hui, elle a acheté les biens immobiliers et puis elle fait la gestion. Donc, tout se passe bien. La trésorerie grossit. On peut payer les travaux. En gros, les SCI sont totalement autonomes. Et l'idée, c'est que dans quelques années, mois peut-être maintenant, elles vont commencer petit à petit à nous rembourser l'argent qu'on leur a donné. Et le but, c'est qu'à la toute fin, on ait récupéré l'argent investi et qu'on ait des sociétés propriétaires d'immeubles qui génèrent des revenus, payés et tout. Donc ça, c'est parfait, quoi. En fait, votre argent, vous l'avez mis dans l'immobilier. Donc, pour l'instant, si vous revendez, votre argent, il est là. Il est dans la pierre, il est dans le dur. Petit à petit, vous allez récupérer en plus tout ce que vous avez injecté. Et à la fin, vous pourrez encore revendre les immeubles qui auront été payés. Et pareil, là, je me dis encore, c'est plus intéressant que de laisser dormir son argent à la banque où ça rapporte peut-être rien ou je ne sais pas où. Mais plutôt que de le laisser dormir, en faisant ça, une simple opération, tu vois, qui est quand même un peu compliquée, mais voilà, 10 ans plus tard, on a récupéré la mise et on a un immeuble payé, rénové. C'est top. Il y a des stratégies comme ça justement, parce qu'on dit, on voit sur internet pas mal, il y a pas mal de personnes qui donnent des conseils mais qui n'ont pas forcément pratiqué, enfin pas énormément, mais qui disent qu'il ne faut surtout pas acheter en paiement comptant, etc., etc. Il y a des solutions qui existent, pour des personnes qui ont de l'argent, heureusement, et pour pouvoir avoir justement tous ces avantages-là, le sécuriser dans la pierre, en tirer un revenu rentable et se rembourser ou récupérer en plus son apport. Il y a vraiment des stratégies très intéressantes, donc l'immobilier à fond. Après, franchement, la rentabilité, c'est vrai que je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça me gonfle un peu. J'entends toujours des personnes qui cherchent la rentabilité à tout prix. Et c'est vrai que c'est une mode où il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils avaient gagné beaucoup avec des hyper rentabilités, qui sont devenus rentiers très rapidement. Bon, clairement, c'est pas du tout la réalité. Donc nous, on le voit avec Projet Locatif, tous ceux qui ont vu certaines choses sur Internet qui sont hors réalité, nous, on les ramène à la réalité, ça leur fait un peu drôle, mais derrière une rentabilité, il y a toujours une réalité. Donc nous, c'est vrai qu'avec Projet Locatif, oui, on propose de la rentabilité, mais de la rentabilité, pour nous, c'est à partir de l'autofinancement, donc ça commence à 7% jusqu'à 10% brut, et à chaque fois, il y a une raison, parce que nous, ce qu'on veut, c'est surtout faire des investissements pérennes dans le temps, de la tranquillité d'esprit, quelque chose qui soit durable. Nous, on vend un service après-vente, en quelque sorte. Donc, la rentabilité, oui, parce qu'il faut être en différentiel positif, il faut, etc. Tout ça, il y a tout un tas de raisons pour que ce soit rentable, mais pas l'hyper-rentabilité avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Justement, ça me fait penser du coup sur un projet que j'ai fait, qui est le plus rentable. Donc aujourd'hui, j'en suis très content. Au début, j'en étais content, mais c'était différent parce qu'en fait, qui disait forte rentabilité, disait grosse gestion, pas mal de choses à surveiller sur le bien, les profils des locataires qui n'étaient pas non plus les meilleurs. Et du coup, là, on a appliqué les stratégies que tu disais, donc c'est-à-dire, on a fait des travaux. L'immeuble était en un peu mauvais état, mais c'est pour ça aussi qu'il était moins cher. Donc voilà, faut le savoir. À un moment donné, s'il y a une forte rentabilité, c'est qu'il y a une raison quand même normalement. Et donc là, la raison, c'était mauvais profil. Il y avait même 2
deux impayés, on peut le dire, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et pour le coup, les logements étaient rénovés vraiment à la va-vite. Donc nous, on a fait la stratégie un petit peu à Robin, qui nous a conseillé avec son réseau d'artisans, tout ça. Ouais. Et donc ils sont venus, ils ont fait de la qualité. Ça nous a permis de monter un peu les loyers, parce que c'était justifié, c'était vraiment des cuisines équipées au top, super belles. Et du coup, les profils forcément étaient mieux aussi. Mais oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, cet immeuble, c'est pour le coup le plus rentable, mais vraiment on est parti le starter pack n'était pas foufou. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Alors que sur d'autres immeubles, la rentabilité est un peu moins bonne, mais l'immeuble est vraiment façade nickel, Ouais. moins de travaux, moins de soucis aussi. Au niveau de la gestion au début des locataires. Bon, aujourd'hui, de toute façon, je peux le dire, tout est délégué, tout est en agence. Ok. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais au courant de rien et qu'on n'a jamais rien à faire. Il y a toujours des petits c'est bien retours de de le dire. l'agence. Ouais, voilà. C'est bien de le dire. C'est quand même ouais. un peu de gestion, surtout quand on commence à en avoir une cinquantaine de lots, ça demande un petit peu de gestion. Mais voilà, ma compagne s'en occupe très bien. Ouais. Moi, j'ai peu Vous êtes focus répartis un peu les rôles. voilà, je m'occupe Non, d'internet, c'est moi. clair. Non, c'est aussi le fait d'être à deux, c'est bien quand voilà, chacun a un peu des tâches, on se répartit les choses. Et puis non, franchement, tout de suite, tout Ça se passe bien, tout est loué, voilà, ça tourne. Tout Alors, est loué. justement, pour rassurer les personnes qui ont peur d'investir, voilà, quand tu commences à avoir plusieurs années d'investissement avec une cinquantaine de lots, tu as un regard sur les impayés, les dégradations, les problèmes, la vacance locative, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, quel regard tu as là-dessus C'est vrai qu'il y a des passages, mais je pense que c'est comme tout en fait. On débute dans quelque chose. Tout au début fait un peu stresser. Et si c'est pas le cas, c'est bien le stress. Moi, personnellement, ça me stresse un peu. Il y a du stress positif. C'est du stress positif, moi, toujours. Clair. Et du coup, voilà, genre d'anecdote, il y a l'immeuble qui a une fuite. Là, on se dit, mince, c'est un gros problème parce que comment on va faire, comment on va gérer ça, les locataires ont plus d'eau. Voilà, bon, tout ça, ça se solutionne. On découvre qu'il y a des entreprises spécialisées là-dedans qui viennent, qui débouchent. Enfin voilà, en fait, tout a une solution. Tous les problèmes qu'on a, quelqu'un les a déjà eu avant. Et du coup, c'est rassurant. Et puis, toi, notamment, vu que tu avais de l'immobilier depuis plus longtemps, souvent, tu me partageais tes conseils. Donc, c'est très bien d'avoir, par exemple, un prévisionnel qui se projeter un petit peu. Mais il faut toujours se garder une petite réserve pour se dire si j'ai un locataire qui s'en va, que je mets un mois à relouer, c'est de la vacance locative. Si j'ai un défaut de paiement, alors quand on n'en a qu'un, il faut bien encadrer pour pas que ça se produise. Et puis maintenant, il y a Visal, par exemple, qui fait ça très bien. Carrément. Garantie de l'État, qui va vous garantir les loyers. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait maintenant. C'est gratuit. Quand on peut le faire, c'est gratuit, c'est parfait. Et voilà, donc il y a pas mal de choses à mettre en place qui vont sécuriser en fait tout ça. Et honnêtement, quand vous apprenez que même votre argent à la banque n'est pas vraiment en sécurité, parce qu'il y a des garanties, mais encore une fois, c'est compliqué. Au final, la garantie absolue, en fait, il faut se mettre en tête, et moi j'avais du mal avec ça, que la garantie absolue n'existe pas. Donc il faut aller là où il y a les meilleures solutions. Je veux dire, même demain, vous avez tout votre argent en euros, il y a une crise économique, l'euro se dévalue, l'euro vaut plus rien. Voilà. Donc en gros, quand j'apprenais ça, je disais, mais c'est pas possible, donc il va me falloir des dollars, de la monnaie étrangère, et je commençais à partir dans cette optique, quoi. Donc j'allais quand même assez loin, et puis à un moment donné, il faut se dire, bon, de toute façon, on est obligé de composer avec les éléments qui nous entourent, donc on va faire par élimination un peu, vraiment, ce qui est le plus safe, le plus rassurant et le plus dangereux. Et donc, moi, je me suis dirigé vers l'immobilier. Et aujourd'hui, mon retour, c'est que ça se passe bien. C'est pas un chemin 100% tranquille. Il y a des petites épreuves, des petites anecdotes par-ci par-là, toujours un peu de gestion. Mais honnêtement, je me dis que dans quelques années, tout ça, ça nous aura été remboursé, comme on disait avant, par les SCI. Et puis après, à voir si on veut revendre, si on veut poursuivre. Enfin... Bon, mais Hervé, est-ce que tu peux nous donner maintenant un peu quelques chiffres? Je sais qu'on avait préparé une petite fiche parce que ici, on veut du concret. Voilà, on veut vraiment que ce soit très concret, on a en toute transparence. Donc voilà, donc comme tu as acheté plusieurs projets, on peut décrypter chaque immeuble un petit peu, le coût d'achat, travaux, combien ça génère en revenus. Voilà, après je sais que c'est des immeubles qui sont assez bien placés en général. On a fait des projets avec des appartements de taille standard, c'est-à-dire à partir du T2, T3, T4. Il y avait même dans quelques studios, en fait c'était assez large comme tu dis, ça allait de une pièce à 2 chambres, même parfois un peu plus. Donc il y avait un petit peu de tout.
Mais voilà, on ne s'est pas C'est- focus que sur des petites surfaces. Ouais, c'est ça, on ne s'est pas focus que sur les petites surfaces pour avoir, aujourd'hui d'ailleurs, pour limiter le turnover, quoi. Oui, Donc, c'était l'idée, ce que je disais. De toute voilà. façon, dans de la SCI à l'IS, je ne vais pas m'amuser à faire Ouais. du tout petit, donc non. Ouais, Moi, tout à fait. Ouais. Bah, du coup, ouais, j'ai des Alors le chiffres. premier immeuble, c'était dans les 500 000 euros. C'est ça. Alors celui-là, il y avait ça. peu de travaux, et du Oui. coup, il était 540 000 euros, ouais. Voilà, 540 000. Effectivement, je crois qu'il y avait un appartement à rénover, c'est tout. Il y avait un local commercial Mhm. et il y avait, si je me souviens bien, 6 appartements. Ouais, c'est ça. 6 appartes et un grand local Un grand commercial, local. parking locataire, parking local commercial. Et l'immeuble Bien est placé. joli. Ouais, Voilà, l'immeuble bien est placé. bien, années 70, avec des balcons, des baies vitrées, enfin voilà, beau projet. Et donc oui, en loyer, combien il génère celui-ci? Ouais, alors j'ai le petit tableau que Allez, m'a fait ouais. ma compagne justement, donc c'est tout parfait. Eh bien, Parlons en chiffres. celui-ci, donc vous amuserez, ceux qui veulent voir s'il est La très rentabilité. rentable ou rentable plus. Ouais. Et bien, vous verrez, donc là, c'était un immeuble acheté 540 000 euros, il y a les frais de notaire là-dedans. On a fait un peu de travaux, à peu près 30 000 euros de travaux. Mhm. Et du coup, là, en loyer mensuel, on est, je vais vous faire même annuel. En loyer annuel, on est à 47 900, donc on peut dire 48 000 Ok. euros. 48 000 48 euros à 000 l'année de loyer. Voilà. Ok. Pour ceux qui ne savent pas comment calculer la rentabilité, c'est très simple. Bon, la plupart savent sûrement, mais pour les autres, les loyers annuels que vous divisez par le coût total d'acquisition que vous multipliez par 100. Voilà, et ça vous fait votre rentabilité. Donc là, je pense qu'on est à 8% à peu près comme ça Ouais. de mémoire. Donc premier projet là, ouais bon, très passif. Ça Déjà commençait loué, fort, les ouais. revenus, Ouais, les tout revenus était tournés. loué. Ça voilà. aussi, c'est rassurant de se dire, dès que je commence le projet, le temps de faire les papiers, un mois après, enfin, je veux dire, une fois qu'on a signé l'acte authentique, qu'on est propriétaire, un mois après, boum, ça y est, on voit les premiers loyers tomber et on se dit, ça fonctionne, quoi. Et c'est là où tout à fait. on a un petit déclic et on a envie d'en faire plus, quoi. Ouais, c'est clair. La petite ligne de virement là, Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, tu te dis, ça fonctionne, quoi. Ça y est. Donc... Faut multiplier au maximum des c'est possibilités. vrai. Donc après, deuxième projet, on est toujours dans la même ville, plus petit de mémoire, aux alentours des 300 000 je crois. Celui-là, c'était 300 000, pareil, avec les frais d'agence, frais de projet locatif et frais de notaire, c'est vraiment le prix d'achat. Et après, pareil, il y a eu un peu de travaux, mais c'était loué. Il y avait eu un départ de locataire, donc on a profité pour directement rénover, monter un petit peu en standing. Et du coup, celui-ci que je regarde, 25 000. 25 000, plus petit, 5 appartements de mémoire. Ouais, il est plus petit. Et parking garage. Donc voilà, là, c'est ça. pareil. On a des box, alors c'est sympa. Proche du centre-ville avec garage, enfin voilà. Donc en fait, tout ça se paye. C'est-à-dire que là, peu de turnover, les locataires restent là 15, 20, 30 ans. Enfin, je veux dire, ils partent pas, quoi. Ils sont bien placés, petit balcon extérieur, enfin tout ce qui va bien. Donc voilà, donc c'est ce qu'on cherche. Donc là, peut-être, je pense, on dirait dans les 7-8% de rentabilité aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a des personnes âgées qui sont là depuis très longtemps. Ils font leur petit potager ils ont une terrasse, donc. Voilà, en fait, je me dis, je préfère avoir moins de vacances locatives, moins de turnover, et puis la tranquillité d'esprit aussi, parce que quand c'est des gens bien, qui payent leur loyer depuis 10 ans, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Et puis, bon, l'ancienne génération, ils étaient peut-être, je sais pas, plus stricts, et du coup, c'est quand même rassurant, dans le fond. Voilà. Ouais, tout à fait. On paye son loyer et après on voit. Mais bon, de manière générale, franchement, les impayés, moi j'en ai eu 2. Voilà, sur 12 ans d'expérience et voilà, 50, bientôt 70 lots. C'est en cours. Et donc voilà, donc c'est très peu en fait. Et mes 2 loyers impayés ont été remboursés par les assurances que j'avais mises en place. Voilà, donc c'est une peur qu'on peut avoir, mais maintenant on a rapidement des mécanismes pour les verrouiller, quoi. Puis pareil, faut échanger avec les autres parce que si vous avez un problème, vraiment, je pense pas que vous êtes le premier et les autres ont peut-être eu déjà la solution. Ça rassure même de savoir qu'il y a ne serait-ce qu'une solution qui existe quand on a un problème. Donc voilà. Bon alors deuxième, alors après ça a enchaîné, je crois que les 2 autres tu les as fait à peu d'intervalle et là ça a bousculé un petit peu les choses parce que c'est vrai que c'était 2 projets assez importants, 2 projets à plus de 500 000.
Donc ça a bousculé un petit peu, voilà. Mais bon, là, fallait pas les laisser passer. C'était 2 super projets. Ouais, c'est ça. Bah, je suivais tes conseils, pareil. Et puis, alors là, pour le coup, on va parler de celui qui est le plus rentable Ouais. et de celui qui est le plus joli. Parce que c'est vraiment, Ouais, il c'est est clair. super beau sur l'avenue la plus passante. Ouais, Donc, c'est tu veux commencer par lequel? Alors, le plus rentable, tiens. Le plus Allez. rentable. Alors, lui, de base, il n'était pas si cher que ça Ouais, parce que c'était 380 000 euros d'accord. pour 10 lots. Ok. Là, moi, ça me fait sourire, enfin, sourire, pas méchant ni rien, mais quand des gens disent j'ai acheté un appart 350 000, D'accord. je dis, ah bah, moi j'en ai eu 10 pour ce prix-là. Ouais, c'est clair. Mais voilà, clair. après, voilà, il y a de tout. C'est dans celui-ci notamment qu'il y a soit des grands, soit des studios. Donc c'est un petit Oui. peu tout. Et vu de l'extérieur, alors l'immeuble, il n'est pas. Ouais, c'est Waouh. pas le bel immeuble qu'on peut Ah ouais, s'imaginer, Vu de magnifique. l'extérieur, c'est pas terrible, mais à l'intérieur, bah, tout est top. Les logements, on a fait que du beau. Du coup, ça se loue très bien parce que même Ouais. si c'est un peu rural, bah, c'est à côté d'une très grosse ville, dans la région de De Bordeaux. Bordeaux, ouais, on peut Région dire. de Ouais, Bordeaux. c'est à 1 heure de Bordeaux. Donc après, ça, c'est de la chance et je misais pas du tout là-dessus parce que moi, j'ai fait ça en 2018 et depuis, Bordeaux a continué de se développer. Ouais. Donc l'immeuble a pris de la valeur, la région, tout ça. Ça, Mhm. je me le disais pas quoi, au moment de l'achat. Oui, Pour c'était moi, pas c'est du bonus. le but. Je commence pas à Oui. miser là-dessus parce que c'est plus spéculatif. Mais donc voilà, et derrière, il y a eu beaucoup de travaux. Voilà, comme je dis, donc Ouais. grosso modo, facile 200 000 euros de travaux pour rénover absolument quasiment tout. Aujourd'hui, il y en a Ok. un qui n'a pas été rénové, mais en fait, à chaque départ de locataire, puis il y avait aussi des locataires, c'est sur celui-ci, il y avait 2 impayés. Donc Oui. tout ça justifie le prix. Mais voilà, quand on a le temps et l'énergie pour reprendre tout ça en main et puis qu'on est accompagné, bah au final, on s'en sort avec donc une enveloppe de 500 000 euros, un immeuble 10 logements refait à neuf. Et puis ça fonctionne très bien aujourd'hui et c'est le plus rentable. Bah, je vais vous dire justement, Cool. en rentabilité, en loyer annuel sur celui-ci, bam, bah, c'est celui qui rapporte le plus. On est à 55 000. Voilà. Ouais, c'est bien. 55 000 Ouais. euros pour le loyer annuel. Donc plus de 10% là. Voilà. Ouais, plus de 10%. Un peu plus de 10%. Et je pense que même à la revente, ça pourrait faire une belle plus-value de par la Ouais. région où il est. Donc, Ouais, ça, la c'est région cool. a pris pas mal de valeur, donc cool. Ouais. Voilà. Très bien, ok. Et donc le dernier projet. Ouais, alors le dernier, bah, c'est peut-être un des moins rentables pour le coup, Ouais. mais voilà, l'immeuble est super joli sur l'avenue, on avait dit la plus passante. Ouais. Il y a eu un peu de travaux, donc celui-ci Je sais pas si c'est acheté. moins rentable. Hein. Vous calculez. Dites-nous dans les commentaires. Mais celui-ci acheté 390 000. Ouais. Encore donc une fois, tous les frais dedans, à part les travaux. tout à fait. Voilà. 12 appartements 12 appartes et 2 locaux et 2 commerciaux. locaux. Mais qui sont loués très peu cher parce que même si l'emplacement est top, ça On est dans une avait un petite peu du ville. mal. Ouais, ça avait un peu du mal à se louer les locaux Mm. commerciaux, pas les appartes, mais les locaux. Donc on a baissé le prix parce qu'à un moment donné, de toute façon, je vous dis, nous on préfère la tranquillité et même mettre des loyers moins chers pour se dire bon bah leur affaire elle marche pas, ils vont rester, même s'ils ont un petit moment de difficulté, plutôt que chercher à gagner plus et puis dès que le commerce a un petit coup dur, on s'en va, on peut pas payer. Donc, Ouais, c'est bien. voilà, c'était la stratégie. Ah Et donc dedans, on a quand même mis aussi à peu près un peu plus de 200 000 euros Oui, de travaux. il y avait beaucoup de travaux là aussi. Et là, par contre, revenu, tac, Ouais. c'est que derrière, il y a un peu de charge. Sur celui-ci, il y a un ascenseur, il y a 2-3 trucs comme ça. Mais Oui. sinon, si on calcule forcément que les revenus, on est à 60 000. 60 000. Donc, ça va rapporter parce que c'est là où il y a le plus de lots. Mais derrière, il y a un petit peu de charge. Ouais, par contre, il y a Mais- l'ascenseur, ça c'est vraiment bien pour les Oui. personnes âgées, tout ça. On Là, commence à sur parler cet de... immeuble, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une colonne qui était déjà rénovée, entièrement vrai. rénovée, Ouais, donc ouais, 6 ouais. appartements, Mm. et la deuxième colonne qu'on a rénovée, donc C'est ça. justement avec travaux locatifs, Mm. voilà, pour accompagner. Donc petit instant pub pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Regardez dans la description. On accompagne des investisseurs uniquement sur la partie travaux aussi, donc avec tous nos partenaires d'entreprise, ce qui a été le cas pour Ouais, toi ouais, ouais. et ce qui est le cas pour tous nos clients projets locatifs, mais vous pouvez faire appel que pour la partie travaux si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse jeter un coup d'œil en description, vous verrez. Ça on peut aussi, vous ça trouver des peut, je artisans. pense, faire partie des grandes peurs parce qu'une fois qu'on a le bien, ça s'est bien passé, les Ouais. travaux, ça reste super important. Et moi, personnellement, qui suis quelqu'un qui m'inquiète un peu, eh bien, ça m'inquiétait pas mal. Je voyais pas mal d'histoires. Bon, c'est plus sur de la résidence principale. Mais Ouais. tu sais, des gens qui font appel à des artisans. Puis les gars, c'est à moitié des escrocs, ils font n'importe quoi, ils finissent jamais le chantier, ou Et alors ouais. ce qu'ils ont fait, c'est à refaire. Donc je pense que ça peut vite être des gros problèmes, se transformer Oui. en gros problèmes. Ouais, tout à fait. Et donc pareil, le fait de passer par des artisans que tu as checké, validé, et surtout que ça ne va pas nous coûter plus cher en fait, parce que Ouais. toi, vu que tu travailles avec eux régulièrement,
tu as des tarifs préférentiels, tu nous les recommandes. Donc dans le fond, plutôt qu'aller voir n'importe qui, que je ne sais pas trop le tarif qu'il va appliquer, là je me dis c'est un tarif cohérent et derrière je suis sûr d'avoir un gage de qualité, de ne pas avoir des gens qui vont faire n'importe quoi dans mon logement. Donc moi je valide à 100% et d'ailleurs quand j'ai besoin, j'hésite pas si c'est possible, parce que tu n'en as pas non plus partout, mais en tout cas moi je te demandais tout le temps tes artisans. Quoi. Donc, vous verrez, le bouche à oreille c'est super. C'est ce qui fait un peu la richesse d'un réseau. Quand on a réussi à développer ce réseau-là en fait autour de nous, c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Quoi. Comme tu dis, des artisans réactifs, qui soient corrects au niveau des prix, qui comprennent les attentes des investisseurs, ce qui est rarement le cas d'artisans qui font des projets de résidence principale où voilà, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on recherche. Et donc non, c'est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger dans votre parcours d'investisseur. Ok, donc voilà le petit processus. Non, franchement bien, belle accélération, franchement beau projet. Je voulais donc vous présenter Hervé, je suis content que tu aies accepté aussi. Merci d'avoir accepté de partager ça. C'est pas évident de faire ça devant la caméra, puis d'accepter aussi de livrer un petit peu tout ça. Parce que je me dis que si ça peut aider, moi le premier, je regardais des vidéos, il y en avait moins un peu à l'époque, mais je me dis que c'est inspirant et puis voilà, c'est se dire, je pense, faut bien comprendre que gagner de l'argent, ça peut arriver. C'est un peu comme les gagnants du loto, quoi. Ils gagnent de l'argent une fois. Et je pense qu'avant de se faire plaisir et de s'acheter la voiture de ses rêves, il faut bien placer cet argent parce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais l'argent se dépense très vite et il est compliqué à faire, quoi. Parce que même si ça demande des compétences, il y a toujours, je pense, dans beaucoup de business, quand même une petite part de chance. Il faut faire les choses au bon moment parce qu'un business qui peut être formidable aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas du tout marché il y a 5 ans ou pareil dans l'autre sens. Donc voilà, il y a quand même pas mal de paramètres qui sont compliqués à reproduire. Et donc quand on a la chance en fait de réussir, je pense qu'il faut sécuriser tout ça avant de se faire plaisir. C'est important quand même de ne pas faire l'inverse, sinon on le regrette, quoi. Bonne méthode, bonne logique et franchement, je vois le cas moi de personnes qui ont gagné de l'argent rapidement, facilement, qui le gèrent malheureusement très mal et ils se retrouvent dans des situations malheureusement compliquées. Donc voilà, donc c'est vrai que comme tu dis, derrière tout ça il y a quand même beaucoup de travail parce qu'on ne veut pas vendre du rêve aussi sur cette chaîne, c'est pas le but. Ok, tu fais un truc que tu aimes, que tu adores, mais tu te sacrifies aussi beaucoup et c'est aussi beaucoup d'efforts. Donc oui, tu es passionné, mais oui, ça demande quand même des efforts aussi et du travail pour en arriver aussi à des résultats. C'est comme en immobilier en fait, il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir être rassuré à 100%, être convaincu à 100%, avoir toutes vos peurs qui tombent, ça va se faire avec le temps. Il y a un moment où il faudra prendre l'ensemble des éléments, comme tu dis. Allez, j'ai l'essentiel, là c'est bon, je teste, je commence avec un petit projet, je vois si ça fonctionne. Quand tu as commencé à voir les loyers, ça y est, c'est bon, ça marche, c'est pas du bluff, c'est vraiment réel, c'est sur mon compte en banque. On passe à l'étape suivante. Et dans la vie, en fait, c'est soit on accepte, je pense, de se sacrifier pendant un moment, de prendre plus de risques pour avoir plus de temps et plus de liberté, plus de choix dans l'avenir, soit finalement on subit un petit peu comme ça toute sa vie, quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi, qu'on n'a pas forcément décidé. Ça demande un peu d'effort. Je te coupe juste, mais moi je le voyais vraiment, je me dis si une boutique comme ça existe, j'y vais direct. C'est en gros, tu te présentes au comptoir et tu dis bonjour, je vais vous donner 5 ans de ma vie, mais vraiment je prends 5 années de ma vie, j'ai mis à la poubelle, quoi. Je vous donne 5 ans de ma vie et en échange vous m'offrez de l'argent que je ferai travailler intelligemment et que du coup je pourrais générer des revenus avec. Moi c'était vraiment ça, concrètement j'ai plus ou moins perdu parce que je faisais rien, je voyais très peu ma famille, je voyageais pas, enfin voilà, c'était boulot et le fait que ce soit sur internet ça s'arrête jamais, jour et nuit internet ça tourne. Donc du coup c'était ça, mais aujourd'hui je le regrette pas parce que je me dis qu'aujourd'hui j'ai tout juste 30 ans et c'est maintenant que je vais pouvoir commencer à lever le pied, continuer, mais plus le côté passion qui me plaît et du coup pouvoir commencer à profiter, à se faire plaisir et voilà. T'as sécurisé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'était l'idée. Bon, belle expérience, merci pour ton partage. Franchement, c'était. Ça peut aider des gens. C'est cool. Ouais, j'espère que ça vous a aidé. Mais si ça vous aide, allez-y, faites péter le like, s'il vous plaît. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, on y répondra avec plaisir. Et puis, à très vite pour de prochaines aventures. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.